Le journal du Tour de France. Bonjour Martin Lange. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 sur les routes du Tour de France. Un coup de force du maillot jaune hier à Calais. Oui, à croire qu'il en avait marre de finir deuxième. Un Wout van Aert a fait exploser le peloton hier dans la montée du Cap Blanc-Nez avant de triompher en solitaire à Calais. Une victoire de prestige avec le maillot jaune sur le dos et surtout un petit goût de revanche pour le Belge. C'est pas beaucoup de choses qui sont plus belles que gagner en maillot jaune tout seul. Oui, c'est fou. Après toute la deuxième place, finalement, un peu champagne, ouais. 3 fois deuxième, désormais vainqueur d'étape et maillot jaune. Van Aert est le grand bonhomme de ce début de tour. Cet ancien champion du monde de cyclocross, passé avec succès sur la route. Une sorte de 4x4 du cyclisme, capable de gagner aussi bien au sommet du Ventoux que sur les champs. Mais qui est vraiment Wout van Aert ? Eh bien, on a essayé d'en savoir plus avec son coéquipier français, Christophe Laporte. C'est un champion sur le vélo, mais en dehors, c'est une personne comme une autre, très simple. Et voilà, c'est sûr que sur le vélo, il fait pas de cadeaux. Et c'est comme ça qu'on devient un champion aussi, mais à côté, c'est une personne très calme et c'est un gagneur. Il a jamais rien, donc c'est sûr que c'est motivant. Un gagneur qui pourrait encore avoir une belle opportunité cet après-midi. Alors justement, Martin, l'étape du jour, on reste dans le nord avec des pavés. Et oui, ils font leur grand retour sur la grande boucle. La dernière fois que le peloton est passé sur les fameux secteurs de Paris-Roubaix, c'était en 2018. À l'époque, on était arrivé sur le vélodrome de Roubaix, le théâtre de l'arrivée de l'Enfer du Nord. Et bien cette fois, on prend la reine des classiques dans l'autre sens, départ de Lille vers Arambert et sa fameuse Trouée, cette section de 2 km de pavés au milieu des bois, un lieu mythique que les coureurs n'emprunteront pas cet après-midi puisque l'arrivée est jugée juste à l'entrée. Mais le peloton passera quand même sur 11 secteurs pavés, près de 20 km à haut risque. Tous les leaders craignent la chute. Il faudra donc les protéger. C'est ce que va faire Oliver Naesen avec l'Australien Ben O'Connor, même si le Belge a une petite idée derrière la tête. Dans un scénario idéal, on est placé au premier secteur, on reste devant tout le temps, j'ai pu faire un joli truc à l'arrivée. Et lui, il passe une journée peinarde dans le temps dans le premier groupe. Mais je sais que sur une journée Roubaix, tu peux faire tout parfait. La crevaison n'est jamais loin, la petite chute n'est jamais loin. Donc il faudra faire hyper gaffe. Côté français, on surveillera le nouveau champion de France, Florian Sénéchal, qui évoluera à domicile près de Cambrai. Alors, chose promise, chose due, Martin, le peloton débarque dans le bassin minier et vous vouliez nous dire que c'est le théâtre d'un épisode assez méconnu de la Grande Boucle. Oui, un hasard du calendrier, c'était il y a presque 30 ans, jour pour jour, le 7 juillet 1982, la seule et unique étape de l'histoire du Tour à avoir été annulée. C'était à Denain, en plein cœur de ce nord industriel, mais déjà en déclin. À l'époque, l'atelier d'usineur va fermer, laissant 1300 travailleurs sur le carreau. Écœurés, ces métallos vont obliger le peloton à mettre pied à terre. Et après des heures de négociations, les coureurs ne repartiront pas. Un épisode inédit du Tour qu'Europe 1 vous faisait déjà vivre en direct. Les événements vont se précipiter pour aboutir finalement à un arrêt total. Il est 13h47. Radio Tour, pour la première fois de son histoire, diffuse le message suivant: étape annulée. La voix de Jean-René Godard pour Europe 1 à l'époque. Merci Martin Lange. Un petit bout d'histoire de France quand même sur ces routes du Tour de France. C'était il y a donc 40 ans, 7 juillet 82. Comme le temps passe. On vous retrouve demain matin, Martin, 7h20. Merci à vous, bonne journée. 8h36.